Le conte de la fleur de tulipe. Il était une fois, dans une vallée de la montagne d'Erapsan en Ouzbékistan, vivait un berger nommé Xabaydan. Il menait une vie très misérable car les moutons qu'il gardait n'étaient pas sa propriété mais celle du cruel propriétaire terrien Amit. Xabaydan n'a que des bras forts, une flûte sculptée par lui-même et 7 filles aux yeux noirs de jais. La plus jeune fille porte un nom un peu inhabituel, Tulip. Lire plus de contes de fées sur Un jour, la plus jeune et la plus belle fille du berger, nommée Tulip, âgée de 10 ans, apporta le déjeuner à son père. Pour soulager son père fatigué, elle chantait des chansons auxquelles elle pensait et dansait avec grâce et beauté. Les joues de Tulip devenaient de plus en plus roses et ses yeux noirs étaient aussi brillants que 2 étoiles. Aucune princesse ne pouvait comparer. À ce moment-là, le destin cruel envoya le propriétaire terrien Amit chevaucher un puissant cheval devant le troupeau de moutons. Dès qu'il a vu Tulip danser, il a arrêté son cheval et s'est caché derrière quelques petits buissons pour observer chaque merveilleux mouvement de danse de la belle jeune fille. Après avoir dansé, Tulip dit à son père, « Père, je veux danser et chanter toute ma vie pour rendre tout le monde heureux. » « Oh, ma chère fille. » Le père secoua la tête. « Tu es l'enfant d'un pauvre berger engagé. Où trouve-t-on des chemises en soie et des costumes de danse transparents ?» Amit se cachait et attendit que la jeune fille ramène la vaisselle à la maison, puis se précipita dehors, l'attrapa et la ramena à son manoir. Il poussa Tulip dans une pièce fermée, où se trouvaient des centaines de belles filles tissant des tapis. Du lever au coucher du soleil, Tulip se vautrait dans la poussière avec le travail fastidieux et fatigant du tissage des tapis. De jour en jour, de mois en mois, toute l'année, nous ne voyons pas de soleil. L'été sombre et froid est passé, et même le triste automne et l'hiver froid sont passés. Mes parents me manquent, ma patrie me manque, le murmure des ruisseaux et le chant des oiseaux me manquent. Le souvenir tourmentant dans l'esprit de Tulip est inconsolable, l'amenant à prendre la décision imprudente de s'enfuir ou de mourir. Un jour, Tulip se dirigea vers la fenêtre et regarda par le petit trou. Elle a découvert qu'au pied de la fenêtre se trouvaient d'innombrables morceaux de verre brisés et de bouteilles. C'était un piège. Si une prisonnière risquait sa vie pour briser la fenêtre et s'échapper, ses jambes étaient coupées. À ce moment-là, un oiseau est arrivé et s'est posé juste à côté du rebord de la fenêtre. C'était le pigeon blanc de la sœur aînée nommée Feridoda. Comment annoncer la nouvelle à la maison? Tulip ne sait pas écrire, et même personne à la maison ne sait lire. Elle coupa rapidement une mèche de ses cheveux noirs, coupa quelques mèches précieuses qui servaient souvent à tisser des tapis et les passa à travers la brèche jusqu'au pigeon. Le pigeon lui dit au revoir et s'envola. Lorsqu'elle reçut des nouvelles de sa plus jeune sœur, Feridoda réfléchit sérieusement à trouver un moyen de sauver sa sœur. Elle alla enfin voir la vieille Toursoun. Elle vivait seule dans une hutte en ruine, cherchant chaque jour des herbes pour fabriquer des médicaments. La légende raconte que Turkson possède également des médicaments de résurrection. Turkson a entendu toute l'histoire de Feridoda. Elle a regardé la lune et a murmuré une prière. La liberté n'est pas un don mais doit être échangée contre du sang. Avec le sang de Tulip? Feridoda cria de peur. Oui. Pas seulement avec le sang de Tulip mais aussi avec le sang de tes 7 sœurs et aussi de tous tes amis, les pauvres enfants enfermés. Écoute-moi. Après 2 nuits supplémentaires, la 3e nuit, quand la lune commence à se lever à minuit, Amit organisera une grande fête dans son manoir. Comme d'habitude, les gardiens étaient toujours les premiers à s'enivrer,
même si le lendemain matin, ils en payaient le prix de leur tête. Cette nuit-là, avant que la lune ne se lève, vous devrez entrer dans le manoir, et le pigeon vous montrera la fenêtre de la cellule des filles. Allez pieds nus jusqu'à la fenêtre et ouvrez-la. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Amit a rapidement découvert que ses esclaves s'étaient enfuis et a pu les poursuivre et les capturer rapidement. Grâce aux taches de sang, il peut clairement savoir où les esclaves se sont enfuis, mais s'il y a trop de traces, il sera confus, alors qu'il y a des gens qui grimpent une pente, mais son cheval ne pouvait pas grimper. Alors je le répète, vous devez marcher pieds nus, vos pieds seront blessés par du verre brisé. Feridoda a fait tout ce que Turussen a seulement peint. Les gardes étaient tellement ivres qu'ils ne remarquèrent plus les filles qui s'enfuyaient. Après que leurs pieds aient été coupés par du verre, les filles ont ouvert la fenêtre et ont doucement appelé Tulip. Tulip a sauté par la fenêtre et même si ses pieds blessés lui faisaient mal, elle n'osait toujours pas se plaindre. Ses sœurs, copines et personnes dans la même situation qu'elles ont également dû endurer la même douleur. Les filles couraient sauvagement à flanc de montagne. Même si leurs pieds étaient blessés et qu'ils devaient courir avec difficulté, ils n'osaient toujours pas gémir, car s'ils le révélaient, ils perdraient leur liberté, un cadeau qu'ils devaient échanger à un prix très élevé. Les filles ont continué à courir le long du flanc rocheux encore couvert de neige jusqu'à ce qu'elles entendent le bruit des sabots des chevaux. Amit nous poursuit, cria Tulip, exhortant tout le monde courait vite. Les filles s'enfuirent comme si le vent les aidait, mais Tulip commençait à perdre des forces et elle prit du retard. Le cheval de Amit arriva derrière elle. Devrait-elle devenir prisonnière et ne plus pouvoir voir le soleil ni les montagnes? Non. Je préfère mourir en liberté plutôt que de vivre une vie d'esclave. Et alors Tulip s'est jetée sous les sabots du cheval. Les 4 sabots du cheval sont tombés sur elle. Mais l'animal lui-même était caché et une jambe était cassée. Amit, blessé, rentra chez lui avant l'aube, exhortant à la hâte les serviteurs à poursuivre les fugitifs. Quant à la pauvre Tulip, tout son corps était trempé de sang, elle essaya de se relever mais n'avait plus de force. Tulip fit quelques pas puis tomba face contre terre dans la neige. Puis elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Le lendemain matin, Amit et son groupe de mules grimpèrent au sommet d'une haute montagne enneigée. Devant leurs yeux apparut une scène étrange. De là où se trouvait Tulip, des fleurs rouges éclosent sur ce banc de neige blanc et froid. Et la fleur, nommée Tulip est née de là, ajoutant une charmante beauté à la vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.